Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Comme le pasteur mentionnait, que oui, j'aime beaucoup aller vers eux parce qu'ils ont été évangélisés comme tout le monde aussi. Pour moi, mais c'est une joie. Comme je dis, même cette semaine, j'ai vu 4 dames passer, puis je me suis habillé vite, et sortir dehors, pour aller à leur rencontre, mais ils étaient partis. J'ai marché 2-3 rues, puis je ne les ai pas trouvés. Ça fait que j'ai dit bon. Puis même encore plus que ça, même quand ils nous donnaient des réveillez-vous, au début, ils les vendaient. Après ça, quand ils les donnaient, parce que c'était interdit de vendre, j'écrivais même, je faisais une plainte même à Watchtower, j'écrivais aux États-Unis, à Maison-Mère, savoir, moi, je veux que les témoins de Jéhovah viennent me visiter, puis tout ça. Puis il n'y avait personne qui venait me rencontrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'étais même jaloux de mes frères chrétiens dans le Seigneur, parce que les autres, ils disaient tout le temps, ah, les témoins de Jéhovah viennent me rencontrer, ils viennent me rencontrer. Personne ne venait me rencontrer. C'est arrivé juste une fois qu'un témoin de Jéhovah qui est venu, mais j'avais juste 2 mois dans le Seigneur, attaqué par le loup. Mais le Seigneur, il dit, n'aie pas peur d'eux. Deutéronome 18-22, il dit, garde, ce sont des faux prophètes, tu n'as pas d'affaire à avoir peur d'eux. Puis Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que pour moi, j'avais cette grosse confiance-là que Jésus va me garder là-dedans. Ça fait que j'ai eu cette rencontre avec ce témoin de Jéhovah-là, puis ça a viré au vinaigre, il s'est choqué, il s'est mis en colère contre moi. Il a pris sa Bible de Jérusalem, puis il l'a mis dans ça, puis il est parti choqué. Le lendemain, il est venu avec un pionnier en plus, témoin avec plus encore d'ancienneté. Puis moi, j'avais juste 2 mois, là, puis avait des Goliaths de même, là, des gens de 18-20 ans d'expérience, des guerriers. Puis moi, mais j'étais un bébé, pas à la guerre. Un peu comme David, un peu. Si Dieu n'est pas avec David, c'est foutu. Ça fait que le Seigneur m'a vraiment gardé là-dedans. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime les rencontrer parce qu'ils ont le droit aussi d'avoir la bonne nouvelle comme les autres. J'ai beaucoup aimé les enseignements théorie. Moi, j'appelle ça théorie parce que sur le temps qu'il a passé, le pasteur a tout nous enseigné, la théorie, les faussetés, les enseignements, puis tout ça. Maintenant, on va passer à l'enseignement pratique. Pratique, le combat. Pour moi, il y a un verset qui était très important au début que j'ai découvert que si je restais sur ce sujet-là, ils sont incapables de répondre à mes questions. Parce qu'ils ne l'ont pas, vraiment pas. Puis pour moi, mais c'est le verset qui est écrit aux Corinthiens 2.2. Je vais paraphraser parce que je prends beaucoup de sortes de Bibles, puis pour ne pas mêler les choses aussi. Là. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens 2.2, il dit, « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ, puis Jésus-Christ cloué à la croix, ou crucifié. » Pour moi, mais c'est juste sur Jésus que je vais, sur sa divinité. Qui est Jésus et pourquoi il est venu? C'est ça qui est pour moi l'importance d'arriver et de vouloir m'astiner sur des sujets qui n'abordent absolument rien. Et cela, ça tombe dans un combat nul. Ils s'en allent, puis ils disent, bon, ils sont nuls, ils reviennent tout le temps. Mais quand ils partent d'un combat, ils ne reviennent plus. Puis moi, je dis, à part qu'une fois, il y a un témoin de Jéhovah qui est venu 3-4 fois chez moi. Puis lui, il disait, je débarque parce que j'aime mieux venir vous rencontrer parce que j'apprends plus avec vous qu'avec eux autres. Ouais, ça m'avait réconforté. C'est pour ça que, un peu comme M. Rousseau, ils appelaient les russolites, moi, ils appellent les embryonites. C'était un autre nom. Attends, je vais tomber tout de suite là-dessus parce que le temps manque. Pour moi, quand ils arrivent chez moi, je ne leur dis pas qui je suis. Je ne leur dis pas qui je suis parce que si je le dis que je m'en vais je suis dans une telle église, les autres ont tout de suite pour but. Ils vont mettre leur cassette. Ils ne t'écoutent même pas. Si tu dis que tu es un baptiste, ils vont mettre la cassette baptiste. Si tu es un mormon, ils vont mettre la cassette mormon. Parce que pour eux autres, c'est toujours de dérouler le cassette, ils ne vous écoutent même pas. Puis ici, il dit ici, dans 1936,
Richesse, page 32. La Bible a été écrite pour que l'homme puisse apprendre la vérité. En conséquence, personne au monde n'a le droit d'abuser du peuple de Jéhovah en lui enseignant des erreurs. Ça fait que si vous essayez de l'enseigner, ça ne donne rien, ne vous écoutez pas. Puis là, je ne suis pas en train de dire de ne pas les évangéliser, là. Non, puisque moi-même, je le fais, là, parce que là, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. Mais dans le but, c'est de ne pas le dire qui je suis, pour pas qu'ils déroulent les cassettes. Puis ils sont là, mais ils sont tout mêlés parce qu'ils ne savent pas quelle cassette mettre. Puis je fais mon ignorant, comme de quoi que je veux lui faire dire quelque chose aussi. Mon piège, c'est de lui faire dire que toutes les Bibles sont bonnes. Fait que quand il vient chez moi, là, je dis, oui, j'ai une Bible, mais il y a tellement de religions aujourd'hui, il y a tellement de Bibles. Il dit, c'est laquelle qui est bonne, puis tout ça. Il dit, j'en ai une, puis des fois, je regarde dedans, puis ça semble se contredire. Mais, tu sais, dans le fond, il dit, c'est qui est la vérité? C'est quelle Bible qui est bonne? La mienne, est-tu bonne? Est-tu pas bonne? Puis là, je joue un peu l'ignorant pour qu'ils me disent au moins, ah, toutes les Bibles sont bonnes. Mais là, je suis content parce que je peux prendre la version que je veux. Ça fait que c'est ça qui est un peu mon but, parce que... Mais, puis la troisième chose qui est très importante, comme je dis, on n'a pas à les évangéliser, mais je dois le laisser m'évangéliser. Mais avec mes versets. C'est ça qui est le ça fait qu'en étant ignorant, il n'y a pas peur de moi. Ça fait que... Parce que les autres, les jeux, là, autrement dit, quand ils mettent les cassettes, là, moi, j'appelle ça, ils jouent au jeu du crocodile. Le crocodile prend sa proie, le recule, il tourne sur lui-même jusqu'à temps qu'il l'étourdisse, puis il le noie. Puis eux, mais c'est le jeu qu'en mettant leur cassette, ils vont vous étourdir, ils vont vous garocher d'un bout à l'autre de la Bible avec des versets hors contexte, puis quelqu'un qui ne connaît pas un peu la parole de Dieu, ils vont être tout mêlés. Oui. Tout mêlés. Alors, si vous ne restez pas sur Jésus-Christ seul, vous allez voir qu'ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Ça ne sera pas long. Moi, les versets un peu... parce que quand je lui ai dit, pouvez-vous m'enseigner un peu, me montrer un peu des versets que je ne comprends même pas, puis les autres, mais c'est important parce que Acte 8, de 30 à 40, les Philippe et l'Éthiopien, hein, comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Puis là, ben, je les flotte dans le sens du poil, là, un peu comme mon chat quand je fais ça, il est contente. Mais dans le sens contraire, là, elle me donne des coups de patte, puis j'essaie de l'enseigner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Fait que c'est ça. Fait qu'ils vont toujours revenir. Puis c'est toujours dans le but, explique-moi tel verset. Parce que je le lis, puis ça semble se contredire. Fait que des fois, bien souvent, ma première question, c'est toujours, qui a créé le ciel et la terre? Là, je lis des versets, puis ça semble vouloir se contredire. Il y a un chrétien évangélique qui a écrit sur un papier, puis j'ai ça, puis est-ce que tu pourrais m'expliquer peut-être des versets? Ou me dire, dans le Nouveau Testament, je sais, dans l'Ancien Testament, on nous parle que Dieu créa le ciel et la terre, mais dans le Nouveau Testament, qui créa le ciel et la terre? Et là, ils sont là, puis sur les tablettes, qui essaient de chercher. Puis des fois, ils vont m'emmener dans 2 Pierre 3,13. On parle de la Nouvelle Jérusalem. C'est pas exactement clair, parce que là, si je recule de 3 versets, je vais dire la terre et le ciel, tout se dissout. Se dissout. Fait que je n'embarquerai pas là-dessus non plus, je vais rester sur Jésus-Christ. Puis là, je dis, ben lui, il m'a marqué Jean 1, 3. Que tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Puis lui, ils vont dire par son entremise. Ben, je dis, moi, dans ma Bible, c'est pas marqué entremise, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez dire par là. Mais en tout cas, j'ai dit. Puis là, il m'avait dit, Colossiens 1, 16 aussi, que tout ce qui a été créé a été fait par lui et pour lui. Mais là, ils vont essayer de m'amener au verset 15, pour essayer de sortir, parce que là, ils se sentent piégés un petit peu, là, pour me montrer que Jésus a été créé. Puis là, je dis, non, je te parle du ciel et de la terre, là. Je n'embarque pas sur d'autres sujets. Il faut toujours les ramener, parce qu'ils vont toujours essayer de vouloir sortir du piège pour pouvoir vous ramener ailleurs, faire le jeu du crocodile, vous étourdir. Il faut toujours le ramener, puis dire tout le temps, c'est toi le professeur, moi je suis l'élève. Toi, tu ne me poses pas de questions, c'est moi qui pose des questions. Ça fait qu'il faut qu'il explique mes versets. Mes versets. Fait que là, je les amène avec ça. Puis, là, des fois, je vais employer...
Parce que là, j'ai tombé juste ces deux versets-là, mais j'aurais pu ici embarquer sur Hébreux 1,10 aussi, qui nous dit que le Seigneur créa. Mais je fais un petit détour des fois pour les contourner. Puis là, je lui parle, qui est Seigneur pour toi? Qui est Seigneur pour toi? Est-ce que tu pourrais m'expliquer, disons, Jude 4, 1,4, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ? Seigneur. Et là, des fois, ils vont dire, notre seul Maître, c'est Jéhovah. Puis là, il dit, moi, mon piège, c'est qu'il dit Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans le fond, là, le restant, là, c'est pas grave. Je veux rester encore sur Jésus-Christ. Puis là, il dit, OK. Là, c'est Jésus, il est Seigneur. Il dit, oui. Il dit, OK. J'ai dit, j'ai d'autres versets ici. Là. Il dit, tu pourrais-tu m'expliquer, disons, Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Là, Maître et Seigneur, c'est encore la même chose, il dit. Maître, oui. Les autres vont dire peut-être c'est Jéhovah, puis Jésus est Seigneur. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Puis, en autant qu'ils disent que Jésus est Seigneur. Il dit, tu pourrais-tu m'expliquer aussi Jean 20, 28. On a l'histoire de Thomas. Thomas qui regarde Jésus, puis il doutait. Jésus lui dit, pas leur dit. Lui, là, c'est au singulier. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Les autres ont pour dire, mon Seigneur, tout le monde l'a dit, celle-là. Mon Seigneur, c'est Jésus et mon Dieu, levez les yeux. Mais ça, c'est pas leur dit, c'est lui dit. Fait que ça ne fonctionne pas, mais d'une manière, je suis content parce qu'il dit encore que Jésus était Seigneur. OK. Fait que je continue tout le temps avec le mot Seigneur. Seigneur et Seigneur. Et tu pourrais-tu m'expliquer le verset 1 Corinthiens 8, 6? Car il y a un seul Dieu, le Père, et aussi un seul Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Il dit là, j'ai dit, t'es-tu certain, là? Il y a juste un Seigneur. Il dit, oui, il y en a juste un. Mais qui que c'est? Mais c'est Jésus-Christ. Ouais, mais il dit, pour moi, tu as raison. Tu as raison, Jésus, c'est vraiment le Seigneur. Pour moi, de à côté, je te remercie de m'enseigner ces choses-là. On peut-y aller dans Acte 4, chapitre 4, verset 24, s'il vous plaît. On va les lire un petit peu, pas juste du par écrit, parce qu'on nous parle. Il faut toujours aller, faut que tu me montres, faut que tu m'enseignes. Parce que si vous allez vers essayer de les enseigner, ça ne marchera pas. Ça veut dire 4, 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Puis tantôt, tu m'avais dit que Seigneur, c'était Jésus. Puis je t'ai posé la question tantôt, qui a créé le ciel et la terre. Puis là, je viens de voir que Seigneur, c'est Jésus. Mais dans les traditions, les autres, c'est souverain Seigneur. Ils vont vouloir s'assiner un petit peu. Moi, je dis, pas de problème. Moi, je ne suis pas une assinée. On peut-y aller à 17, 24, s'il vous plaît. Là, je vais à 17, 24. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant, ils ont dans les traditions, celui-là, Seigneur du ciel et de la terre. Ici, c'est encore Seigneur. Puis le souverain, il n'est pas là dans votre traduction. Ça fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il dit dans le Nouveau Testament, là, c'est plus Jéhovah, là. On parle de Jésus, là. Il dit là, tu pourrais-tu me lire Hébreux 1,10? C'est pour ça que tantôt j'attendais pour Hébreux. Hébreux. Parce que je voulais seulement qu'il tombe dans mon piège de dire que Jésus est le Seigneur. Et Jéhovah, il dit encore, en parlant du Fils Jésus, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Là, ben souvent, ils ne se rendent pas jusque-là, ils sont partis avant aussi. C'est pour ça que c'est juste pour vous dire, je vais juste vous apporter quelques sujets de même, parce que des fois, je vais changer de sujet, mais ce n'est jamais les mêmes qui reviennent. Ils ne reviennent pas deux fois. Parce que des fois, je dis tout le temps, oui, mais tu es supposé me donner au moins un deuxième cours. Tu reviens pas. C'est vraiment grave.
Puis des fois, je vais tomber sur Apocalypse 4.8, parce que là, ils m'ont dit que Jésus était Seigneur. Puis 4.8, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur, encore Dieu, le Tout-Puissant, qui était, et qui est, et qui vient. Et ici, le Tout-Puissant. Les autres, quand ils voient le Tout-Puissant, c'est Jéhovah automatiquement. Jéhovah est là. Ben moi, j'aime pas m'astiner, comme je dis. J'y vais de même. On dit, OK, du bord, tu vas m'expliquer. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Eh bien, il dit le Tout-Puissant, ici, c'est Jéhovah. Puis comme ça, mais si j'embarque dans le contexte, le verset 7, c'est Jésus, mais je ne m'astine pas avec les autres encore. Il vient sur les nuées, tout un le verra, celui qui l'ont percé, puis je suis l'alpha et l'oméga. On parle ici de Jésus. Mais c'est pas grave, je les laisse de même avec le... Là, j'ai compris. À cette heure, si je dis, explique-moi, Apocalypse 1, verset 18, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, voici, je suis vivant. Et ça, c'est Jésus. OK. Jésus, le premier et le dernier. Puis 2, 8, voici ce que dit le premier et le dernier encore. Là, il dit, c'est Jésus. OK. Là, si je comprends bien ta théorie, parce que j'ai plusieurs portes de sortie là-dedans. Là. Tu as Jéhovah, Tout-Puissant, Alpha, Oméga, Jésus, puissant, parce que dans Isaïe 9, on dit à verset 5, puis aller jusqu'au verset 6, car un enfant nous est né, puis on a des titres de Père éternel. Pour être père, il faut avoir des enfants. Jésus n'a jamais eu d'enfants non plus. Et là, c'est écrit Dieu puissant. C'est pour ça qu'ils vont dire que Jésus, il est juste puissant et non tout-puissant. Là, il dit, OK, j'ai plusieurs portes de sortie, mais je vais donner un exemple un peu. Il dit comme ça, j'ai dit, s'il est juste puissant, il n'est pas capable de faire exactement ce que le Père fait. Ça veut dire qu'il est inférieur à Jéhovah. Ah oui, il est juste puissant, il n'est pas tout puissant. Mais dans le fond, là, Jéhovah, si je regarde dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 10, 21, puis Jérémie 32, 18, Jéhovah est écrit juste le mot puissant et non tout puissant. Puis là, tantôt, tu m'avais dit puissant, c'était Jésus. Puis là, ici, c'est Jéhovah. Ah ben. Puis si le premier et le dernier, tu me dis que c'était Jésus, mais dans Isaïe 44, 6, bien Jéhovah, il est le premier et le dernier. Fait que c'est mêler un petit peu ton affaire. Là. Je vais continuer à m'expliquer un peu tes affaires. Ça fait que, il dit, je vais te donner un exemple sur le tout-puissant et le puissant. Il dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que toujours m'expliquer et non moi te dire qu'est-ce qu'il y en est. On va aller dans Jean 5, 19. Jean 5, 19. J'aimerais que tu m'expliques ça. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait presque pareillement. Non, c'est marqué pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Fait que s'il fait exactement la même chose pareillement, ça veut dire qu'ils sont égaux, mon petit gars. Fait que là, il dit, ouais, mais là, il se trouve une porte de sortie encore. Puis il aime ça s'assiner. Ils n'ont pas tombé sur le bon gars. Mais il dit, oui, mais le Fils voit. Il voit le Père faire. Ça fait qu'il fait juste copier dessus. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait... Oui, mais il dit faire même chose pareillement. J'ai dit, je vais te donner des petits exemples un petit peu. Il dit, moi, quand j'étais jeune, j'étais enfant, ma mère m'avait appris à compter jusqu'à 10. J'étais content, dans le fond, quand mon oncle venait, il dit, « Hey, mon oncle, je t'ai compté jusqu'à 10. » Il dit, « Oui, parfait, je comptais jusqu'à 10. » Après ça, je vais te poser une petite question. OK. Qu'est-ce qui est le plus pesant? 2 livres de clous ou 2 livres de plumes? Mais quand tu es un enfant, tu dis des clous, c'est plus pesant que des plumes. Moi, ma réponse, c'est de dire, ben 2 livres de clous. Mon oncle dit, non, c'est pareil, c'est 2 livres pareils. 2 livres pareils. C'est juste tu as moins de clous, puis tu as un peu plus de plumes. Ça fait que ça reste à 2 livres pareils. Ça fait qu'il dit, OK, vu que vous ne comprenez pas encore avec ça, je vais vous donner une illustration. L'illustration, c'est
Le 12 février 2014, aux Jeux olympiques de Sochi, sur la descente de ski de fond, pas du ski de fond, du ski alpin, il y en a 15 qui ont descendu. Puis c'est quelque chose vraiment d'extrêmement rare. Extrêmement rare. La première est descendue avec 1 minute 41 secondes, 41 et 57 millièmes de seconde. Mais sur les 15, ils ont tous vu la première descente. Mais la 11e a fait exactement 1 minute 41, 57 secondes, même chrono, même temps. Est-ce que la 11e est inférieure à la première? Qui va embarquer sur le podium? Qui va avoir la médaille d'or? Il dit, les deux, ils ont embarqué sur le podium avec les deux médailles d'or parce qu'ils ont su faire la même chose, même si elle avait vu les autres descendre. Puis les 13 autres qui ont vu la première descendre, ils n'ont pas réussi. Parce que même les Jeux olympiques, là, aujourd'hui, c'est avec le millième de seconde. Même si tu as 1 millième de seconde de moins, tu n'embarques pas sur le podium. Puis Jésus, il dit, fais pareillement, pareillement. C'est pour ça que je les appelle les embryonites, parce que même étant un enfant, moi, j'ai compris le 2 livres de Clou, j'ai compris, parce que je suis né de nouveau. Puis les autres, les embryons, c'est avant le fœtus. Parle un fœtus, un embryon, il ne comprend rien. Pour moi, c'est à peu près la même chose. OK. Puis, c'est tout des versets un peu comme le Tout-Puissant. On sait que si on va dans Apocalypse 22, à 12, aller jusqu'au verset 16, c'est la même chose. Parce qu'ici, le sujet, c'est Jésus, il dit. Parce que l'alpha puis l'oméga, l'alpha et l'oméga, il disait que c'était le Père, puis Jésus, c'est le premier et le dernier. Bon. Jésus, s'il parle, il dit, voici bientôt, je viens. Puis là, verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ça veut dire Jésus, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est tout en tout. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses-là que je viens de vous dire, que je suis l'alpha et l'oméga. Puis encore bien plus que ça, si je veux, celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus. Si on regarde Matthieu 25, 31, c'est Jésus qui va revenir assis sur le trône. Puis si je prends Apocalypse 21, 5, qui me dit, à celui qui est assis sur le trône, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin encore. Comme tantôt, je t'ai dit, le commencement et la fin, c'était Jésus. Puis l'alpha et l'oméga, c'est Jésus aussi. On est capable de le prouver. Puis à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. De l'eau vive, qui nous donne de l'eau vive dans Jean 4, 14 avec la Samaritaine? C'est Jésus encore qui donne de l'eau vive. Ça fait que tout revient à Jésus-Christ. Puis il faut toujours revenir sur Jésus-Christ. C'est le thème central de la Bible. Mais il y a toutes sortes de portes de sortie, autant que dans Isaïe 42, 8, que Jéhovah ne partage pas sa gloire avec personne d'autre. Mais 2 Pierre 3, 18, on dit à Jésus-Christ soit la gloire éternellement. Même dans les traditions, c'est ça qui est marqué, éternellement la gloire à Jésus-Christ. Puis même Apocalypse 5, 12, à celui, à l'agneau, à lui aussi soit la gloire. Puis là, tu me dis, explique-moi ça, là. Il y a de la contradiction. Ça ne marche pas du tout. Fait que c'est toutes des choses un petit peu comme Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Un peu comme vous avez dit, Isaïe 44, 24. Moi, je préfère Deutéronome 32, 39. Jéhovah dit, voyez maintenant que moi et moi je le suis, puis il n'y a pas de petit Dieu. Parce que pour les autres, il y a un petit Dieu à côté du gros Dieu. Ils sont deux, puis Isaïe 44, 24, il dit, je suis seul pour faire la création. Moi seul est étalé le ciel et la terre. Il n'y a pas personne avec moi. Puis ici, il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Tu pourrais-tu m'expliquer? Parce que là, tu es en train de me dire qu'il y a un petit Dieu. Puis ce petit Dieu-là, en plus, tu m'insultes en disant ça, parce que le petit Dieu, pour moi, mais c'est un faux Dieu. Puis le diable est appelé la même affaire. Ça fait que vous dites, vous savez le placer à la bonne place. C'est lui un jour qui va vous placer à la bonne place. Et là, il dit, dans Deutéronome 32, 39, « Je fais mourir et je fais vivre. » Mais Jésus, dans 5, 21, il donne la vie à qui qu'il veut aussi. C'est la même affaire. Puis il dit, il n'y a personne qui les arrachera de ma main, dit Jéhovah. Mais Jésus, dans Jean 10,
28, il nous dit, personne ne les ravira de ma main. Puis il dit à 29, personne ne les ravira de la main de mon Père. Puis dans 30, 10-30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est la même main. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes un. Fait que c'est toutes des choses. Puis même au début, moi, quand j'étais un nouveau chrétien, j'étais bébé, mon papa spirituel m'avait préparé une feuille selon la version falsifiée des témoins de Jéhovah. Tous les noms, à quel nom faut-il exercer sa foi, invoquer, ça fait de même. Ou le demander d'expliquer 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5, un seul médiateur. À quoi ça sert un médiateur? Parler. Puis dans le livre des Actes, on invoque tout le temps le nom du Seigneur. Même dans les traditions, c'est marqué invoquer, invoquer, invoquer. Un jour, quand des fois je les rencontre sur la rue, on dit pas lui dire qui je suis. Mais quand ils s'en allent, c'est pas de les assommer non plus. Faut que je les annonce la bonne nouvelle aussi, comme tout le monde. Vous savez que j'ai mis ça? J'en ai tellement. J'en ai tellement. Il est en dessous. OK. Parce que quand je les donne un traité, puis le nom d'église il est marqué dessus, mais là, je n'ai pas le choix. Il faut que je passe aux armes. Ça, bien souvent, j'ai fait comme quand j'étais avec Christian cet été. J'ai fait un peu, mon ignorant un peu, j'ai dit, ça a l'air d'être un bon candidat, il a de l'air foncé. 25 ans de vie de témoin de Jéhovah. Il dit, je vais l'emmener chez moi, je vais l'inviter chez moi pour qu'il vienne et dire, hey, pour moi, tu seras... Il y a des choses que je n'ai pas compris. Peut-être tu pourrais-tu venir me l'expliquer? Un peu fait comme... C'est Josué, quand la conquête d'Aïe, un peu. Quand il est arrivé, il s'est présenté aux portes, puis il les a attirés dans son piège en se sauvant. Puis les autres rentrent et détruisent. Moi, mais je vais pour mon dire, et mon gros navire, mon porte-avions, il était à la maison avec tous mes missiles, avec toutes mes armes. Ça fait que je rencontre le gars, puis je voyais qu'il avait beaucoup d'expérience. Puis c'est la première fois que je parlais longtemps de même qu'un témoin de Jéhovah. J'ai été 1 heure et quart avec moi. Puis là, j'ai expliqué un peu Jésus, pourquoi il était venu, puis tout ça. Nous sommes des pécheurs. Puis, dans le fond, quand j'ai vu que ça n'aboutissait à rien, j'ai dit, bon, ben je vais lancer, il va te le torpiller, là, je vais lancer ma bombe atomique. J'ai dit, est-ce que tu connais le livre de Christian Piat? Il dit, moi, j'ai dit, j'ai su qu'il parlait de vous autres. Il dit, oui. Il dit, bon, c'est un gars qui fait juste dire du mal de nous autres, puis il nous persécute. Puis il dit, oui, mais est-ce que tu l'as déjà lu? Parce que je sais pour les autres, c'est défendu de le lire. Tout ce qui sort en dehors de les livres, c'est interdit. Il dit, non, mais je sais qu'il parle juste en mal de nous autres. Oui, mais il donne toutes les références en plus. Moi, je n'ai pas accès à la bibliothèque. Toi, tu as accès à la bibliothèque. Il dit, est-ce que tu pourrais vérifier? Parce que si je regarde, là, dans Christian Piat, partir de 1880, aller à 1980, vous étiez avec l'adoration de Jésus-Christ. Puis vos cantiques étaient à 80% des cantiques sur Jésus-Christ. Puis là, vous êtes en train d'éliminer. Puis anciennement, vous aviez la Bible Louis II, la nouvelle édition, que vous avez enlevée pour faire une traduction du Monde Nouveau. J'ai dit, est-ce que tu l'as déjà lu? Puis, est-ce que tu pourrais aller vérifier pour le fun dans ta bibliothèque? Puis il dit, 1980, ça, j'admets que oui, au début, il y a eu de l'adoration à Jésus, mais 1980, ça, non, c'est impossible. Mais il parlait, il dit, d'un livre, d'un recueil d'enfants, 1980, vous êtes capable d'aller chercher ça? Ah, il dit, pas de problème, il dit, je vais faire ma petite recherche, puis je vais te rappeler là-dessus. OK, il dit, tu n'auras pas besoin de me rappeler, il dit, je l'ai ici. Et là, il est venu les yeux grands de même. Il dit, ça là, c'est un livre pour enfants. Il dit, oui. J'ai dit, ici, les mages, quand ils étaient arrivés à Jérusalem, ils avaient demandé, où est l'enfant qui doit être roi des Juifs? Juifs.
est une autre désignation des Israélites. Car nous avons vu 100 étoiles. 100. Ça, c'est un autre onglet que je peux ouvrir, mais je vais rester là-dessus. 100 étoiles en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Et partout, ils enlèvent le mot adorer. Ils n'ont pas eu le temps encore, là. Et puis là, Hérode, il dit, allez là-bas, dès que vous aurez découvert l'enfant, venez me le savoir, et j'irai l'adorer moi aussi. Il dit, oui, c'est écrit, mais on est là pour expliquer à nos enfants. J'ai dit, es-tu en train de me dire que ton enfant, il n'est pas libre de le lire dans sa chambre seule, à basse voix, dans l'intérieurement, depuis quand si tu as 3-4 enfants, puis ils ont chacun un recueil, tu vas avoir de la misère à tout entendre tout ce qu'ils disent, parce qu'ils de les expliquer au fur et à mesure. Il dit, non, mais on est là pour les enseigner, pour leur montrer. OK. Est-ce que tu es en train de me dire que, peu importe qui lit un livre d'enfant, soit Astérix, Tintin, il faut qu'ils lisent tout le temps à haute voix, puis tu es là tout le temps à les expliquer, à les watcher. Ça n'a pas d'allure. Puis là, il essayait de m'en sortir. Il dit, oui, mais gars, l'étoile, là, c'est de Satan. Non. Il dit, reviens sur mon sujet, s'il vous plaît. Tout le temps sur l'adoration à Jésus-Christ. Il dit, moi, si j'avais un livre de même, mes enfants auraient un livre qui me dirait que Jésus est le co-ouvrier, que Jésus n'est pas le vrai Dieu. Je prendrais ce livre-là et je le mettrais dans la poubelle. Je ne laisserais pas ça dans les mains de mon enfant. Puis toi, tu laisses ça dans les mains de ton enfant, un livre de même qui dit « Adorer Jésus ». Il dit « Oui, mais il faut les expliquer ». Il dit « OK, on va aller ici ». Les citations de la Bible ont été paraphrasées. Les enfants n'auront aucun mal à les comprendre. Pourquoi, toi, tu veux les expliquer? Alors que c'est tellement simple qu'un enfant, toi, tu viens ici pour m'enseigner la Bible, alors que tu n'es même pas capable de comprendre un livre d'enfant. J'ai dit, wow, les affaires vont mal, mon petit gars. Là, il a tout fermé son ordi, il a fermé sa Bible, traduction du monde nouveau. Là, il s'est croisé des bras, il m'a regardé. Il dit, pourquoi tu fermes tout ça? On fait juste commencer à aborder le sujet. Il dit, il y a beaucoup d'onglets à ouvrir, tout ça. J'ai dit, continuons. Il dit, non. Ah, comment ça? Non, encore, tu veux t'en aller comme tout le monde, tu ne veux pas continuer? Il dit, est-ce que tu vas revenir au moins me donner un deuxième cours? Il dit, non, c'est fini, il dit, je m'en vais. Ça fait qu'il est parti. Puis, depuis ce temps-là, mais moi, un peu comme l'apôtre Paul était l'apôtre destiné aux non-juifs. Moi, je ne suis pas un apôtre, moi, là, mais je suis un serviteur de Dieu. Puis, tu sais, on a eu la théorie en tant que soldat. On est là. Oui, on écoute l'enseignement du commandant, du pasteur Rousseau, puis le mettre en pratique. Moi, je conseille juste, quand j'ai affaire à l'ennemi, puis je le vois reculer, je dis, je gagne du terrain. Pour moi, si vous n'êtes pas capable, peut-être, de répondre à des questions, au moins prenez leur nom. Puis dites-leur que le commandant va venir, ou le fantassin. Je vais y aller, moi, ça va me faire un plaisir énorme d'aller les rencontrer chez vous. Parce qu'un vrai soldat, il va participer un peu à la guerre. Il va prendre le nom, même s'il n'est pas capable de répondre. C'est comme un soldat qui est à côté, puis il regarde juste la télévision, puis il ne participe pas sur le champ. Mais si j'arrive le soir, puis il dit, je vais huiler ta carabine, je vais mettre les munitions dedans, je vais aller chercher de la nourriture, il va participer d'une manière, il va m'aider par d'une manière. Mais faites la même chose avec eux, s'il vous plaît. Mettez-les pas dehors. Si vous les mettez dehors, dites-leur pas que vous appartenez à une église évangélique, s'il vous plaît. Parce que les autres, ils prennent du terrain. Merci pour le temps. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.